violence existe depuis des temps extrêmement anciens. La plus connue à ce jour date de plus de 400 000 ans, avec la découverte d'un crâne de pré-néandertalien retrouvé dans une grotte en Espagne. Celui-ci porte 2 impacts ayant perforé l'os frontal avec un objet ayant pour l'occasion fait office d'arme. Ainsi, au fur et à mesure des civilisations apparaissantes, amenées par une forte densité de population en un territoire restreint, aux ressources limitées, il en fallait sans doute pas plus pour que s'allume dans le cœur des hommes la flamme de la guerre. Même si celle-ci, au commencement, avait l'allure de suite de raids, avant de devenir le conflit unique et organisé tel que l'ont connu les Celtes et les Romains. La guerre est survenue de conflits successifs violents qui peut nous amener à nous poser cette question. Y a-t-il dans la nature humaine une prédisposition à tuer des membres d'autres groupes ? Appartenir à une civilisation différente en fait-il un prétexte pour être dépourvu d'empathie au point de vouloir anéantir l'autre ? Ces massacres perpétués dans une violence extrême ont eu pour seule satisfaction la reconnaissance des divinités auxquelles ils étaient rattachés. Ouais, je viens de te faire ça à 5 cm. Qu'est-ce que c'est? C'est de la vue.
C'est de l'alu, c'est que dalle. J'avais cru que c'était une monnaie, mais non. Voilà. Allez, dans un petit trou. Bon, il est explosé, il n'y a plus... Il n'est pas en entier. Tous ceux que je fais comme ça ont des décos. Bon, ça peut être des décos sympas ou basiques. Dommage qu'il n'y ait pas le haut et il manque le bas. On va essayer de lui faire une petite restauration. Mais sympa, sympa, sympa. Allez, c'était en surface dans une motte. Alors, regardez ce qu'il y a. Oh. Là voilà. Oh, je vais pas y arriver, il y a de la terre qui colle. Hein. Bien humide ces derniers jours. Et je viens de me prendre 2 averses déjà. Bon, c'est lisse, il n'y a plus rien. Allez, j'ai changé de coin. Une petite prairie. Et j'ai cru que c'était un déchet. En fait, c'est extrait où? C'est là. Ah, 2 francs alu. Ouais, bof. Oui, je suis aux abords d'un vieux chemin ici. Alors, qu'est-ce que c'est? Monnaie. Ouh. C'est pas une romaine, hein. Elle est régulière, peut-être révolutionnaire, puisqu'il y a de l'épaisseur. Ouais, on verra tout à l'heure. Ouh. Voilà, ça varie très peu, 73, 74. Bah écoute, on va aller voir. On va aller voir. Bon, c'est pas l'idéal, je suis dans le champ de maïs. En fait, je suis retourné voir l'agriculteur. Là où j'avais trouvé une romaine. Et en fait, il m'a donné l'autorisation de son autre champ. Non loin, donc il va pas labourer, il m'a dit mais qu'il allait hercer. Donc dès que c'est fait, ben, on fera une vidéo dessus. Donc moi j'ai juste un créneau de ça quoi pour passer le disque. Il y a les tout petits, là je peux pas, là c'est trop petit, mais là sur les grands écarts, il y a un bon mètre 20 et ben je passe là, tant pis. Hein. J'attendrai qu'il sera hercé aussi celui-là. Oh! Et regarde. Oh c'est joli ça. Un manche de couvert je dirais. Alors le début est là, ça part par là. Ouh. Silver. Ok, il y a assez marqué ici. International Silver. ARL. Et surtout, c'est qu'elle a tous ses pics, c'est la fourchette complète, tu vois. Mais tu vois, hein, ça sert à ça aussi la détection. C'est moi, je vais sauver des objets comme ça, quoi. Je cherche pas de lentilles, je cherche pas des trésors forcément. Tout ce qui sonne et je vous dis, la dernière vidéo, hein, j'ai sorti un disque de semoir pour un agriculteur.
Bon, lui, je lui ai demandé ici, il a rien perdu apparemment. Mais tu vois, ça, c'est joli, ça. Moi, j'aime bien. Tiens, regarde, une douzaine de centimètres. Ouh! Ah, ok. J'ai eu du mal à voir au début, mais voilà. Eh bien, c'est une coquille de Compostelle. Ouais, c'est ça. La terre est colle aujourd'hui. Pareil, bon, je lui ai pas mis un coup, mais c'est pareil, vous voyez, c'est ici, elle est un peu déformée, mais ça, c'est le matériel agricole, quoi. Je sais pas si c'était en deux parties, je sais pas pourquoi il y a une partie ici incurvée. Ou est-ce qu'il y en avait deux qui étaient comme une coquille, quoi, fermée? Je sais pas, laissez-moi un commentaire si vous savez, ou à moins que c'était mis en pendentif, ou je sais pas à quoi ça servait, quoi. Ah, c'est pas un cendrier, hein. Pour moi c'est pas un cendrier, quoi. Je suis à une quinzaine de mètres de la coquille. Pareil, j'ai un son à 85-86 qui bouge pas. Ouais, bah je sais pas ce que c'est, hein. Je sais pas, on va aller voir. C'est par là. Et voilà ce qui trompe aussi. Hein, vous voyez, ça trompe aussi, ça se trompe l'oreille parce que c'est rond et mon oreille a cru que c'était une monnaie. Et l'appareil aussi, hein. Des fois on peut comme j'ai pas beaucoup de son, bah, je creuse, vous voyez, ça serait le terrain pollué, je dis pas, c'est le jeu aussi. Allez, à 10 mètres, même pas à 5 mètres du bouchon là, que j'ai pris pour une monnaie, j'ai un autre son là. Coûte rien d'aller voir. Allez, sa petite sœur. Hein, c'est dingue. Vous voyez, l'oreille encore trompée. Je pouvais pas m'en douter, hein. Je me suis dit, allez, c'est pas possible. Une boursée de bouchon à 5 mètres. Donc bah, je suis dans le champ voisin. C'est là que j'ai fait la fourchette. Et bon, l'agriculteur il habite là-bas, hein. Tout ce qui est autour c'est à lui, quoi. Puisque là, bon, c'est un peu praticable, mais c'est pareil, c'est pas RC, c'est pas l'idéal pour passer l'appareil. Mais voilà, à ça de profondeur. Tiens, regarde. Un bouton de la marine, j'ai l'impression. C'est de l'alu, c'est de l'alu. Mais sympa, quoi. Parce qu'il est en entier, il est propre. Il n'est pas abîmé, ça c'est cool. Alors, il y a une inscription ici, là. Moi je sais pas ce que c'est, je verrai. Sauvé. Allez, je suis retourné dans le champ où j'ai fait la fourchette. Parce que à côté, là où j'ai fait le bouton de la marine, là, c'est bien humide, c'est détrempé, c'est compliqué, quoi. Je reviendrai plus tard. Ouais, 63, 64. 63, 64, ça se tente, hein. Ouais, j'ai pas beaucoup de son pourri dans le coin, donc moi je creuse. Là, c'est par là. C'est là. Ah, je l'ai. Attends, je te montre. Hein, c'est ça. Qu'est-ce donc? Tu vois? C'est là. Ah, c'est un bouton. C'est un petit bouton. Il est minuscule, c'est aussi. Ah, c'est tout petit, hein, tu vois. Pareil, je te dis, mes pattes... Enfin, mon réglage est bon aussi.
pour ça que j'arrive à te choper, je te dis, des petits sons. Des petites cibles comme ça, c'est plus fait pour l'oryx. L'oryx, c'est un tueur. C'est un tueur à petites cibles. Mais plus t'as un gros disque, plus c'est compliqué de choper des petites cibles. Jésus était un détectoriste. La preuve. Le premier détectoriste au monde. Bon, ok les gars, voilà, je suis retourné au boulot. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, et puis on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao.